bienvenue à bord de cette vidéo et surtout, bienvenue à Budapest en Hongrie. Alors je suis arrivée ce matin en train de nuit et ça s'est très bien passé. J'ai pris le TGV hier de Paris à Stuttgart et hier soir le train de nuit de Stuttgart à Budapest. Donc pour dire que voilà, on peut relier les deux capitales avec une seule correspondance, donc c'est plutôt pas mal. Et moi j'étais dans un compartiment solo, voilà, j'avais envie de tenter l'expérience et c'était vraiment trop bien. J'étais très cosy dans mon petit compartiment, tranquille, ça s'est vraiment très bien passé. Au début, j'ai eu du mal à m'endormir, mais c'est toujours comme ça dans les trains de nuit parce que bon, il y a toujours un peu des bruits parasites, le temps que les autres gens montent au fil des stations, il y a des bruits bizarres dans le train, le bruit du moteur, de temps en temps un petit peu assourdissant. Donc voilà, au départ, c'est un peu difficile de s'y habituer, mais finalement, vers 1h30 du matin, c'est bon, j'étais KO et j'ai été réveillée par la dame qui s'occupe de notre voiture. Voilà, dans tous les trains de nuit, il y a toujours une personne qui est là pour veiller sur les voyageurs pendant la nuit. Et donc cette personne m'a réveillée en toquant à ma porte à 8h du matin. Donc pour dire que j'ai dormi tranquillement jusque là. Donc c'était vraiment très chouette. Donc voilà, je vous recommande la connexion Paris-Budapest en train. Bon, il y a eu des petites galères hier de train retardé, mais en vrai de vrai, ça n'a aucune conséquence. Vu que de toute manière, j'avais au moins 3 heures de correspondance à Stuttgart, ça n'a rien changé pour moi. Donc, je suis très satisfaite. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que tout ça n'est qu'une très longue journée continue qui s'est toujours pas arrêtée. J'ai du mal à croire que je suis arrivée seulement ce matin. Enfin, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, vu que en fait, mon périple a commencé déjà hier. Donc c'est un peu déboussolant. La seule chose que j'ai prévue, c'est d'aller au bain demain, puisque c'est quelque chose de très caractéristique dans la ville de Budapest. Il y en a partout qui sont mythiques. Mais là, ma préférence va vers un ensemble de bains avec une architecture Art Nouveau, bien sûr. J'ai lu les commentaires, j'ai vu que c'était un peu dans son jus et tout. Je pense que ça fait partie de l'expérience, donc je vais faire ça demain matin aux aurores, là où il y a le moins de monde possible, sachant que demain, il fait particulièrement chaud. Donc tout se goupille très bien. Et l'après-midi, je sais pas trop si je vais de l'autre côté, du côté du château de Buda, en face, sur l'autre rive du Danube, peut-être. Ou alors ce sera seulement la journée d'après. Un programme en pointillé, en tout cas. Aujourd'hui, nouvelle journée à Budapest et justement aujourd'hui je vais aller du côté de Buda puisque historiquement Buda et Pest, c'est deux villes qui sont séparées par le Danube qui ont été rassemblées et donc pour le moment j'ai plutôt été du côté de Pest, donc on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. C'est rigolo parce que la place du château est absolument bondée de touristes. Il suffit de s'éloigner vraiment un tout petit peu pour être parfaitement au calme et à l'ombre. Mais à part ça, l'architecture est absolument incroyable. C'est absolument magnifique, ces toitures colorées. Ça me rappelle un peu la Bourgogne finalement. Mes versions Europe centrale, c'est vraiment très très beau. Et sinon ça me rappelle pas mal le château de Prague, le château de Cracovie, la vieille ville de Varsovie. Voilà, c'est un peu les mêmes couleurs, la même configuration. Et en tout cas je me suis contentée de l'architecture extérieure. Voilà, j'ai pas pris de billets pour visiter à l'intérieur des bâtiments parce que ça m'intéresse pas spécifiquement. J'ai pas trop envie d'être
décompresser avec plein d'autres gens aussi, j'avoue. Donc voilà, je me contente de ce qui est gratuit pour les yeux, c'est déjà pas mal, franchement c'est très chouette, très belle place. Et là je vais continuer mon cheminement à travers Bouddha, à travers la colline. Et sinon, apprécier mon outfit de touriste 100%, mais voilà, j'assume. Alors là, il est 13h30, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ce logement. Je vais aller déposer mon gros sac à dos dans une consigne à bagages. Voilà, il y en a pas mal ici, donc c'est vraiment hyper pratique. Comme ça, je serai voilà, délestée d'un poids et je pourrai continuer à me promener tranquillement jusqu'à mon train qui est à 19h. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le coin de la grande synagogue, qui est la deuxième plus grande synagogue du monde, mais je ne vais pas visiter l'intérieur parce que déjà le tarif d'entrée est prohibitif, vu que c'est 32 € le ticket. Ouch! Je pense que je vais me contenter de regarder l'architecture extérieure, et puis surtout le dress code de la synagogue n'est pas compatible avec le dress code de la canicule, et vu que j'aurais déjà déposé mon sac à dos, je pourrais pas me changer à nouveau, enfin bon, c'est un peu un casse-tête. Donc voilà, je vais simplement apprécier l'architecture extérieure. Je pense que déjà rien que ça c'est très beau, et puis me promener dans ce coin que je n'ai pas encore vu du tout. Et probablement ce sera déjà l'heure de partir, donc on se revoit plus tard. Rákosheg és Gyömrő állomáson áll meg, Sűrságtól Szolnok. Je me suis dit que j'allais profiter du fait d'être dans le train nu pour faire un petit bilan de mon voyage à Budapest. Alors j'ai trouvé que l'architecture était incroyablement majestueuse, vraiment il y a des bâtiments incroyables, notamment ce fameux parlement au bord de l'eau qui est extraordinaire. Mais à part ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à me situer sur mon appréciation de la ville, parce que c'est vrai que l'architecture est incroyable, mais j'ai pas trouvé de charme particulier comme c'est le cas dans les villes en Pologne. J'ai du mal à voir un truc où je me dis ah oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est typique à Budapest, que j'ai jamais vu ailleurs ou que je ressens que ici. Donc bilan un peu en demi-teinte. Les termes c'était vraiment très chouette, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai du mal à avoir un avis sur l'ambiance globale. Je pense que j'ai pas vu assez, j'ai pas fait assez. Peut-être que les prix prohibitifs aussi jouent dans la balance, le fait que je comprenne pas du tout la langue aussi joue dans la balance, je sais pas, mais voilà, c'était sympa à découvrir, mais je pense pas que ce soit ma ville préférée d'Europe centrale en tout cas. C'est vraiment l'expérience train de nuit avec le soleil qui se couche, j'adore. Mais voilà, j'ai très hâte pour la suite du voyage. Demain matin, on se retrouve demain matin.